Vous êtes-vous déjà retrouvé dos au mur? Ce moment où tous vos espoirs seraient dus à néant. Car parfois, ce mur se matérialise en une simple personne. He wrote heaven and earth. Et dans Blue Lock, I alone am the honored one. Cette personne, c'est Kaiser. Blue Lock est bien plus réaliste qu'on ne pourrait le penser. L'auteur s'inspire de joueurs comme Ronaldo qui ont grandi dans la pauvreté et la violence. Dans le manga, Kaiser en est le symbole. Dès l'enfance, sa vie est plongée dans la misère. Sa mère devient une grande actrice et l'abandonne lui et son père, qui sombre dans l'alcool et en rejette toute la faute sur son fils. Paradoxalement, il gardera une étrange rose qu'elle lui a offert. Étrange, puisqu'on a ici affaire à une rose bleue. Kaiser est l'enfant qui n'aurait jamais dû naître. Une erreur reflétant la médiocrité de son père qui a tout perdu à cause de l'amour. Et quitte à avoir un gamin qu'il déteste, autant qu'il soit utile, c'est pourquoi il l'enverra quotidiennement voler au supermarché. Car à lui, s'il ne manque ne serait-ce qu'un produit, dans ce foyer, il n'y a pas de pitié. Le jeune Kaiser s'habituera très vite à cette vie médiocre. Le crime et le vol deviennent une seconde nature pour lui. Vient le jour de son 12e anniversaire et avec l'argent qu'il a accumulé en cachette, il décide de s'offrir un objet rien qu'à lui. Et si possible, quelque chose de plus ou moins éphémère, rien de limité comme de la nourriture. C'est alors qu'en pleine réflexion, son regard croisera un ballon de football, mis en avant dans une grande vitrine. Ne sachant pas quoi faire de son argent, il décide de l'acheter. Et au fil du temps, le ballon deviendra son meilleur ami. Quand on y pense, une balle de foot, ça ne parle pas. Ça rebondit quand on le voit contre un mur, ça s'envole quand on tire dedans et c'est tout. Pourtant Kaiser ça lui suffit, et quand bien même à balancer inerte, c'est suffisant pour le faire se sentir vivant. Malgré une vie courue d'avance où chaque jour est un enfer, il rêve de s'échapper, de laisser tous ses mauvais jours derrière lui et vivre pleinement. Il ne savait pas encore, mais à l'âge de 15 ans, tout allait changer. C'est lors d'une journée normale que la police viendra rendre visite au jeune homme. Un cambrioleur qu'il connaissait a été attrapé lors du braquage d'une bijouterie, et a cité Kaiser comme complice. Ce qui est totalement faux, mais la police n'en a rien à faire et décide de l'embarquer. Après avoir perquisitionné chez lui, il trouve une caisse remplie d'argent qu'il avait commencé à remplir dans le dos de son père. Furieux, il lui éclate une bouteille à la tête et aura l'audace de lui faire la morale. Le ballon de foot est entre les mains de l'officier, suspectant son intérieur de contenir quelque chose. Le père se prépare à l'éclater sous les yeux du garçon, quand tout à coup il saute sur son père, toujours menotté, et lui donne un puissant coup de pied dans le visage qui le mettra KO dans la seconde. Les policiers tentent de l'arrêter, mais il n'y a plus rien à faire. Ce ballon, c'est le symbole de sa passion et de son identité. Le perdre reviendrait à abandonner une partie de lui. C'est fini l'enfant qui se laisse battre par son père, qui laisse son destin entre les mains des autres. À partir de maintenant, sa vie lui appartient. C'est ça, la nouvelle identité de Kaiser. Peu de temps après, le jeune homme sera emprisonné pour avoir mis à terre 7 policiers. Un peu de calme pour contraster avec ses 15 dernières années. Mais c'est de courte durée puisqu'un homme rentre dans sa cellule. Son nom est Ray Dark. Il est en fait un agent de la PIFA. Ouais, Blue Lock qui esquive la censure. Il lui fait une proposition. Si Kaiser joue au football, alors il sera libéré. N'ayant pas trop de raison de refuser, il l'accepte et sa caution sera payée. Quelques jours après sa sortie de prison, on est au Bastard München, le club réputé numéro 1 en Bundesliga et qui est la ligue de football allemande. C'est ici que sa carrière pro va commencer. Il vivra dans un environnement optimisé pour la performance sportive, ayant maintenant accès aux besoins humains vitaux. Mais surtout, il vit avec d'autres personnes, très avenantes avec lui puisqu'il reçoit de la nourriture et des compliments en bienvenue. Mais Kaiser ne sait pas ce qu'est la gentillesse, et encore moins comment l'accepter. Alors, ça finit en bagarre. Ouais, c'est normal, toutes ses relations depuis qu'il est gosse sont fondées sur l'intérêt, alors s'ouvrir aux autres s'avère compliqué. Mais encore plus compliqué que ça va être de jouer en équipe. Il se fera vite écarter du jeu à cause de son attitude. Et oui, car le football se joue à 11 quand bien même tu es le plus grand des égoïstes. Bon après, il faut quand même avoir des bases individuellement, et ça il le comprend très vite. C'est donc la première étape pour prouver son existence sur le terrain. Alors il commence à s'entraîner sérieusement, mais ça ne suffit pas. En réfléchissant, il parvient à la conclusion qu'il lui faut une arme destructrice qui lui permette de marquer à coup sûr. Et c'est à ce moment-là que va naître le Kaiser Impact. Son nom est lourd de sens. Sur le terrain, c'est le tir ayant la plus grande vitesse de détente au monde. Une ligne qui perfore les filets, littéralement un impact. Et ça en dit long sur la nouvelle volonté de Kaiser, celle d'imposer son existence au monde grâce à ses buts. Mais ce tir à lui seul n'est pas suffisant, encore faut-il se rendre devant les cages. Pour ça, il faut quelqu'un, un joueur soumis à sa volonté, capable de lui distribuer des ballons à volonté. Ainsi, il commence à lire énormément de livres sur la psychologie dans son temps libre, au point que ça en devient un hobby. Puis vient le jour J, c'est parti. Notre protagoniste va devoir survivre au test de sélection du Bastard München. Mais là, carton rouge. Comment ça? Le match n'a même pas commencé. Non, c'est à vous que je m'adresse. Comment ça? Vous n'avez pas encore rejoint mon nouveau serveur Discord? Et ouais, c'est vous qui me l'avez demandé, alors le voilà. Cliquez sur le premier lien en bio. Ah, et merci. Pour les abonnements d'ailleurs. Je me suis abonné sur 3 comptes là, essaie de regarder. Regarde là un peu. Let's go. Bah voilà, message si vous voulez. Je
suis vraiment heureux de passer un nouveau palier à chaque fois. Je compte sur vous pour les likes et partages. Le match est compliqué pour Kaiser et son équipe face aux Allemands déjà imposés. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'il remarque un détail intéressant. Un des joueurs de son équipe a l'air en avance sur les autres. Ses passes, ses dribbles, son imagination sont parfaites. Mais plus encore, il est isolé. Et ayant l'air d'avoir sombré dans le désespoir, il fait un cobaye parfait pour Kaiser qui ne perdra pas de temps pour l'approcher. La victime, tu crois en l'impossible? Ça, c'est le moment où sa carrière va exploser. Il vient juste de rencontrer Alexis Ness, un jeune génie qui lui apportera un confort et des possibilités de jeu infinies sur le terrain. Et là, c'est l'extase pour Kaiser, puisqu'en gagnant encore et encore des matchs, il commence à comprendre sa vraie nature. Une mentale complètement malsaine et reconnue par lui-même comme telle, puisqu'il se voit comme une plaie à l'intérieur des autres. Il aime vaincre car il écrase mentalement ses adversaires, et son existence s'est ancrée en eux. Au plus sa carrière avance, au plus il forgera son identité sur ce principe. Et le comble dans tout ça, c'est qu'il est devenu ce qu'il a toujours détesté. Vous vous rappelez de son père, qui le traitait comme un déchet chaque jour? Eh bien, Kaiser répète les mêmes actions que lui, à la seule différence que lui, c'est sur un terrain de foot. Plonger ses adversaires dans le désespoir comme lui il était enfant, ça le fait se sentir vivant. Il fonctionne comme son paternel et il en a très bien conscience, pourtant il ne se gênera pas pour continuer. Du côté du public, Kaiser est adulé et vu comme un symbole de l'impossible, et recevra même le titre d'empereur à la rose bleue. Attendez, pourquoi la rose bleue? Vous vous souvenez de celle présente dans son ancien foyer? Eh bien, dans le langage des plantes, cette fleur est synonyme de l'impossible, puisqu'elle est artificielle et ne peut pas apparaître naturellement. Son existence, c'est une rébellion contre les dieux, un moyen de rendre possible l'impossible. Et c'est un aspect très important de sa personnalité, au point qu'il se fait tatouer cette rose sur le cou et le bras gauche. De même qu'il colorera ses pointes en bleu, un rappel constant de son état d'esprit de gagnant. Le temps passe et il est désormais considéré comme un membre de la New Gen 11, ayant un niveau comparable à Sae. C'est alors qu'un soir, Kaiser recevra un coup de fil. La suite de notre histoire se déroule maintenant au Japon. 10 joueurs du bloc rejoindront le prestigieux Bastard München dans la Neo Egoist League. Le club étant basé sur des critères de sélection ultra rationnels, il met directement les joueurs ainsi que notre protagoniste Isagi à l'épreuve dans une course. D'abord un test de sprint, puis d'agilité, de dribble et enfin de finition. Alors qu'il s'apprêtait à toucher le 1000, son tir est soudainement dévié, par nul autre que le prodige allemand Michael Kaiser. Après des années, cette envie de faire sombrer ses adversaires dans le désespoir est toujours aussi forte. La différence avec avant, c'est qu'il est désormais vu comme le star de son équipe, avec 10 autres joueurs très solides qui centralisent leur jeu sur lui. Ces provocations donneront à Yoichi l'envie de le surpasser. Mission: abattre l'empereur. Vient le jour J, le match contre le Barça est lancé. Après avoir encaissé un premier but, les Allemands ne se démoralisent absolument pas, car l'heure de la mise à mort a sonné. Le ballon arrive dans les pieds de Ness, qui détruit rapidement le milieu espagnol grâce à sa technique. Y a aucun doute, le confort de Kaiser provient en majorité de lui. Lorsque notre magicien du dribble arrive en face des cages, ses possibilités sont infinies. Mais il choisit de passer à un attaquant démarqué, le choix le plus rationnel. C'est alors que Bashira surgit de derrière, à deux doigts de stopper le dictateur du Bastard. Il ne se laisse pas faire et place son bras entre lui et le dribbleur japonais. La balle arrive et il déclenche un tir explosif. Et ça rentre directement dans les filets. Après cette action, les maîtres Noah et Lavigno rentreront sur le terrain et marqueront un but chacun. Les deux équipes sont donc à un but de la victoire. L'occasion parfaite pour Kaiser de terminer ce match. Alors ça, c'était pas prévu. À la surprise de tout le monde, c'est Kunigami qui mettra fin à la rencontre, sur l'incroyable passe d'Isagi. N'est-ce pas d'accord du tout avec cette action, confronte Yoichi avant de se faire reprendre par son maître. La guerre commence réellement à cet instant au sein du Bastard. D'un côté, les Allemands basant leur stratégie sur une logique pure et dure, et de l'autre, on a le Blue Lock, un jeu en constante évolution dû aux alchimies entre nos égoïstes. Et tout risque de s'envenimer très vite. Mannheim City contre Bastard München. Le match est lancé et encore une fois, l'équipe allemande encaissera le premier but. Mais Kaiser ne se laissera pas faire. À l'aide de Ness, il trouvera son chemin vers le filet et quand l'opportunité se présente... un partout, célébrant avec le sourire, encore inconscient que, dans l'ombre, un monstre était en train de le dévorer. Lorsqu'Isagi a la balle et est parfaitement positionné pour tirer, il se fait soudainement rattraper par Kaiser, ayant parfaitement lu son jeu. Il bloque sa trajectoire et, foutu pour foutu, il tire quand même. La balle arrive en direction de la lucarne, mais ce n'est malheureusement pas cadré. Enfin, ça c'était avant que le survivant de la wildcard arrive pour changer le cours de l'action. Isagi, pris de rage, jure qu'il vaincra Kaiser. Il n'est pas pris en sérieux, pourtant dans sa tête, il a déjà assimilé la métavision. Et lors de la contre-attaque finale, alors qu'il pensait l'avoir anticipé, le ballon est passé derrière. Et il se fait soudainement attraper par Yoichi, qui lui lancera la provocation qui changera jamais Kaiser. Ça fait quoi d'être le clou de mon histoire? L'équilibre commence à s'inverser au sein du groupe allemand. Isagi devient de plus en plus imposant et le nombre de personnes qui le suivent augmente sans cesse. L'entraînement se poursuit et bizarrement, Ness comprend que l'attention de Kaiser se détourne de lui et se redirige dangereusement vers Yoichi. Ça l'énerve profondément, parce que ouais, de son côté, il ne le sous-estime plus, sa seule envie étant d'écraser le héros du Blue Lock.
Hubbers contre Bastard. Le match commence et ce qui saute aux yeux c'est la défense super solide des Italiens. Alors que le score est de 1 partout et que la situation est bloquée par le pressing intense de Lorenzo, Kaiser émerge de l'ombre et s'élance dans les airs pour placer un incroyable bicycle kick. Alors qu'il creuse l'écart sur cette action de génie, il ne semble pourtant pas satisfait. Normal, puisque c'est Izagi qui a orchestré toute l'action. C'est pas très grave, c'est qu'un but, et il peut encore changer le cours de la partie. Mais il n'y parviendra pas, et pour la première fois dans le manga, on le voit dans une colère noire. Et d'un coup, une offre sur l'écran apparaît. Real offre à 320 millions de yens par an pour Kaiser. Ness ne réalise pas la situation et tente de lui changer les idées, mais là, c'est vraiment pas le moment. Il sait que sa performance n'était pas à la hauteur et qu'actuellement, celui qui domine le terrain, c'est bel et bien Izagi. Retour à l'entraînement, il sait qu'il ne peut pas partir sur une défaite, et que tout se jouera dans le match final contre la France. Surpris en train de s'étrangler, il avoue qu'il a trouvé l'arme ultime pour enfoncer Izagi dans le désespoir. La dernière rencontre va se jouer dans très peu de temps, alors que Noah s'apprêtait à partir, Ego, à la surprise de tous, vient en personne, et abordera la notion clé de ce match, l'originalité, qui est la soif et notre raison de jouer au football, que ce soit pour devenir le numéro 1, battre un ennemi ou juste survivre. Ceux qui feront leur preuve demain sont dignes d'être appelés pro. PSG contre Bastard, la finale commence. On ressent toute la frustration de l'empereur dans son jeu, il se donne à fond, mais face au niveau expert du PSG, il va falloir faire mieux. Et ça, c'est parfait, parce qu'il a trouvé la solution ultime pour gagner, le Kaiser Impact Magnus. Un tir puissant comme à son habitude, mais avec une forte rotation pour qu'il puisse finir l'action peu importe les obstacles devant lui. Là où le Kaiser Impact classique n'avait qu'une trajectoire rectiligne et prévisible. Mais rien ne se passe comme prévu, car la contrainte de ce tir c'est qu'il doit être réalisé quand le ballon est statique. Pourtant il prend quand même le tir alors que la balle est encore en mouvement et que le résultat est désastreux. Il fallait s'y attendre, mais là Kaiser est en train de goûter salement à l'impuissance puisqu'il ne peut rien faire. Les flashbacks et les traumas du passé ressurgissent quand tout à coup Izagi se tient devant lui et lui lance clairement l'insulte de trop en lui demandant de s'agenouiller. Sauf que Kaiser, c'est pas ce genre de personne, alors il se relève dans une intense introspection. S'il perd contre Yoichi, c'est tout ce qu'il a gagné jusqu'à maintenant qui disparaîtra. L'argent, le statut, la fierté, tout ça au final on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'ego, le ballon en face de nous. Kaiser s'élance avec un nouveau schéma de pensée en tête. Il ne vaut rien, comme un zéro, et court sur le terrain en détachant sa haine envers Izagi temporairement pour marquer son propre but. Pour ça, il est prêt à abandonner tout son confort, tous ceux sur qui il se reposait jusque-là. Dans le feu de l'action, la balle atterrit dans les pieds de Kyora-jin, et le choix est entre ses mains. Dans les deux cas, ça sera but. Mais la question c'est Izagi ou Kaiser? La réponse arrive dans quelques secondes puisqu'il décide de passer la balle en avant et il s'avère que le buteur sera Yoichi. À moins que... Le ballon revient vers Kaiser, la balle est parfaitement statique, n'attendant qu'une chose. Et pour le coup, c'est notre empereur à la rose bleue qui terminera cette action, car c'est lui seul qui rend possible l'impossible.